Tov, Rabotai. Deuxième épisode, Nefesh HaChaim, sur la Tfila. Alors, la semaine dernière, on a vu que la Tfila, c'est Avoda Shebalev. C'est le service qui se fait avec le cœur. On a expliqué, c'est quoi Bechol Lev Avchem. On a expliqué, on a dit que c'était pas explicite dans Nefesh HaChaim, mais c'est ce qui sort du Nefesh HaChaim, c'est que le Lev, l'homme, il est conçu de trois choses. Il a le cerveau, l'intellect, il a le corps qui exécute. Maintenant, un homme, même des fois, il pense que les choses, ils sont bien, mais il n'a pas la volonté de le faire. Il y a un mauvais élève, il sait qu'il va rater sa vie s'il travaille pas. Mais il comprend. Alors pourquoi il fait pas? Parce qu'il veut pas. Le cœur, c'est ce qu'il veut. Le Makor Avot, l'endroit qui désire, c'est le cœur. Alors c'est quoi? La tfila, c'est la avoda shebalev. Alors on a expliqué que avoda shebalev, c'est orienter tous nos désirs, que les désirs ne soient pas pour nous, soit pour Hachem. C'est-à-dire que c'est vrai que je demande la parnassa, c'est vrai que je demande la refoua, je demande la guérison, mais avant la tfila, il faut se détacher de mes propres volontés. Il faut se détacher de la parnassa pour moi, pour mon kiff, de la refoua pour moi, pour une bonne santé, pour une bonne vie. Il faut se détacher de ça et orienter le lève, orienter les désirs que, pourquoi je demande la refoua? Comme on a dit dans la tfila, Refaenu Hashem Enerafek, ki tehilatenu ata. C'est pour pouvoir continuer à te faire tes éloges. On a dit Barechenu, on a dit dans toutes les brachot, on dit c'est l'achlan avim kichatanu, et à chaque fois on termine par, et parce que c'est pour toi Hashem, vechonen, dans la bracha de Goël Israël, re'ena be'onen v'rivarivenu, regarde notre pauvreté, et ve'gaolenu geula shelema le'ma'an shemecha, et délivre-nous pour toi. C'est-à-dire que la tfila, c'est en fait demander des choses, mais on oriente les volontés envers Hachem. C'est pour ça que la tfila, c'est ou les avdo bechol levavchem. C'est comme ça on sert Hachem avec notre cœur. Lorsque tout ce qu'on demande, c'est pour toi Hachem. Les avdo bechol levavchem. Maintenant, le Rav Nefesh HaChaim, il continue le prochain mot dans le pasuk. Les avdo bechol levavchem, uvrol nafshechem. C'est quoi nafshechem? Pas seulement avec tout ton cœur, mais avec toute ton âme, ton esprit, ta vie. Ah, ça dit que, comment on explique ça? Comment on fait la tfila, avoda, shebalev? Comment la tfila, elle contient toute notre vie, toute notre existence. Encore le cœur, je veux bien orienter les volontés vers Hachem. Ça, c'est quelque chose, c'est un travail qui se fait sur son cœur. Mais, comment on peut prier avec tout le chol nafshechem? Alors voilà ce que le Nefesh HaChaim, il pose la question. Maintenant, pour y répondre, il faut attendre 14 chapitres. Parce qu'il dit, d'abord, j'ai besoin d'expliquer autre chose, et après qu'il a expliqué cette autre chose, il va revenir, parce que servir Hachem avec tout nafshechem, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie. Alors, il va commencer doucement, étape par étape. Il dit d'abord, si on observe la tfila, elle est conçue par des brachot. On commence par Baruch. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Et ça se termine par Baruch. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Qu'est-ce que c'est une bracha? C'est quoi Baruch? Béni sois-tu Hachem. Est-ce que nous, on peut bénir Hachem? Baruch ata Hachem. Béni sois-tu Hachem. Pourquoi nous, pourquoi un rav, il peut bénir des gens? Parce qu'il a reçu une force d'Hachem. Hachem lui dit, tiens, mais varechecha Baruch. Ce que tu bénis, je bénirai. D'accord? Parce que c'est Hachem qui bénit. Et comment on peut bénir Hachem? Baruch ata Hachem. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Baruch ata Hashem, donc on parle à Hashem, belashon nocheach, comme s'il est là. Baruch ata Hashem. Elokeinu, tu es notre maître, melech haolam. Et après on dit, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, c'est-à-dire, c'est le Dieu qui nous a ordonné. Là on parle comme s'il est plus là. Comment on dit en français? Nocheach venistar. Il y a parlé à un homme au sens propre, c'est quoi? C'est quand il est là, et il y a benistar. Baruch ata, c'est quand il est là, il est présent. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Et après tu dis Asher kideshanu, c'est le Dieu qui nous a ordonné. C'est comme il est plus là, où il est passé. On dit pas Asher kidashtanu bemitzvotecha vetzivitanu. On dit Asher kideshanu bemitzvotecha vetzivanu. Le début de la phrase ne correspond pas à la deuxième partie de la phrase. Et c'est dans toutes les brachot qu'on fait tous les jours. Comme ça demande un problème de biologie. Alors il explique. Baruch, c'est pas faire des éloges. Les gens ils disent Baruch ata Hashem, on fait des éloges à Hashem. Non.
Baruch, c'est pas faire des éloges. C'est quoi Baruch? Baruch, c'est comme une brecha. C'est quoi une brecha, une piscine? C'est quoi une brecha? Un endroit où il y a une abondance, un riboui. Lorsqu'il y a beaucoup, quelle est la différence entre une flaque et une brecha? C'est que la brecha, elle a beaucoup d'eau. Baruch, c'est milachon riboui. Ça vient dans l'augmentation. Comme on dit, la Gemara a dit dans Ilchot Mikvaot, que le Nahar, la rivière, Mikipe kamivrir. Comment on arrive à être mivrir? Comment on arrive à donner de l'abondance, à déverser de l'abondance? La rivière, elle a des sources, Mikipe, de sa propre autonomie, Mikipe kamivrir. Aussi dans Ilchot Kilaim, on voit que comment on est mavrir, on prend deux arbres, on est mavrir un dans l'autre, c'est-à-dire qu'on rajoute, on donne une nouvelle vie, on donne un canal qui donne la bracha. C'est lorsqu'on souhaite ouvrir un canal pour déverser quelque chose. Alors, si c'est cela, comment on peut faire une bracha à Hachem? Baruch ata Hachem. Est-ce qu'Hachem, il a besoin de nous, de notre bracha? Hachem, il est tout. Hachem, il a rien besoin. Comment on peut faire une bracha à Hachem? Alors dit le Rav Chaim de Volozhin, Omnam inyan habracha lo yitbarach, en hakavana le'atzmut, adon yachid, ki hu meromam al kol bracha. Il y a un passouk clair qui dit, meromam al kol beracha uthila. C'est quoi meromam al kol beracha? Il est au-dessus de toute bracha. Tu ne peux pas lui faire une bracha. Alors pourquoi on lui fait de bracha? Il dit, il faut faire distinction entre deux facettes qu'on peut percevoir Dieu. Hachem. Hachem, il y a Hachem lui-même, Atzmuto. Hachem lui-même, c'est quelque chose qui ne se perçoit pas, qu'on peut pas ni comprendre, ni nommer. Comment on peut donner des noms à Hachem? On le nomme. Pourquoi on nomme quelqu'un? Quand on nomme quelqu'un, c'est qu'on l'a défini, mais non, Hachem, on peut pas le définir. On dit Hachem, il est Rachoum, il est miséricordieux, mais ça le restreint dans la mida de Rachoum. Tu dis Hachem Avaya, Yudke Vavke Aya Oveveye, mais il n'est pas que Aya Oveveye. C'est pas seulement celui qui a fait créer le monde. Elohim, la force, c'est pas seulement la force. Donc, Dieu, il n'a pas de nom. Il faut distinguer entre Dieu lui-même, Atzmuto, et il y a Dieu comme il se présente à l'homme. Il se présente à la création. Il y a Dieu lui-même et Dieu vis-à-vis de la création. Dieu vis-à-vis de la création, alors là, il se montre avec certaines facettes. Il se montre avec la rigueur, il se montre avec la bonté, il se montre avec plusieurs manières de se montrer. Il se montre par la nature, il se montre par le surnaturel, plusieurs manières comment Hachem il se montre. Alors il dit, Hachem lui-même, tu peux pas lui faire une bracha. Hachem lui-même, il est pas manquant. Mais Hachem, dans la manière comment il se montre dans ce monde, Hachem il a mis en place, il a créé un monde où vis-à-vis de ce monde, il s'est caché, il s'est rapetissi, afin que nous, les hommes, on arrive par nos bonnes actions, à l'agrandir dans les choses qui s'est rapetissent. On n'est pas en train de bénir Hachem lui-même, on est en train de bénir les facettes avec lesquelles il se présente. C'est-à-dire que si par exemple Hachem dans le monde, il se présente avec la mida de Rachamim, avec la bonté, alors on dit Hachem, ajoute la Rachamim, comme on voit avec Ishmaël, Rabbi Ishmaël Kohen Gadol, où il est rentré, la Shrina à Kajbaru, il est rentré, il a dit Ishmaël béni, tout le monde connaît cette chanson. Tania, Amar Rabbi Ishmaël, c'est la seule Gemara qu'on connaît par cœur. Amar Rabbi Ishmaël ben Elisha, n'est-ce pas? Pam achat nichnasti laaktir ketoret, v'raïti akatrikel, koreh b'shem Hashem tzevakot, ve'hu yoshev al kiseram benissa. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Amar Ishmaël béni, barcheni, fais-moi une bracha. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Yehi ratzon, sheigolu rachamecha al midotecha, ve'titnaheg im banecha b'midat hachesed v'tarachamim. Hachem, je te bénis que tu sois avec nous, miséricordieux. C'est une bracha? Oui, parce que la bracha, c'est comment qu'Hachem il se présente à nous. Alors là, on demande à Hachem, là, quand tu t'es présenté à nous, tu t'es rapetissé, tu t'es caché, alors moi, j'ai possibilité en tant qu'homme, et Hachem, comme ça, il a fait que l'homme, il a possibilité d'agrandir le dévoilement divin sur ce monde. Et c'est ça, Baruch. Mais on bénit pas Hachem lui-même. D'accord?
Donc ça, c'est le premier point de comprendre ce que c'est la bracha. Maintenant, comment ça répond à la question, pourquoi on dit Baruch Ata Hashem dans le sens propre quand il est là, et on dit Asher Kideshanu Bemitzvotav, c'est lui qui nous a ordonné comme s'il est plus là, comme s'il est parti. Il dit parce que la bracha, elle est conçue de ces deux facettes d'Hachem. Il y a la facette d'Hachem Atzmuto, et que cette facette-là, on ne vient pas bénir, on peut pas bénir. C'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Hachem, c'est le Dieu que nous on voit. Le Dieu que nous on voit, c'est-à-dire comment Hachem il se présente à nous, ça on peut bénir. Elokeinu melech haolam, le Dieu du monde, c'est le Dieu que nous voyons. Baruch Ata Hachem. Mais après, quand on parle qui nous a choisis, il nous a élevés par les mitzvot, Asher Kidesham et tout ça, là on parle du Dieu lui-même, ou qu'on ne le voit pas, donc on parle Belashon Nistar. Maintenant, quelle est la nécessité dans la même bracha de partager ces deux choses? On verra dans les épisodes suivants pour après continuer et comprendre la tfila bechol nafshechem. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.